Je vais parler de l'offrande aujourd'hui. Donc vous pouvez encore fuir. Voilà, c'est possible. La dernière fois qu'on est venu, je ne sais pas quand, on s'était bien présenté, mais là, je n'ai pas le temps. Franchement, ils m'ont mis 30 minutes, donc je n'ai pas le temps. Vous me découvrirez peut-être sur Internet, quoique j'y suis plus. Maintenant, je commence à devenir vieux. Hein. Voilà, donc pas grave. Moi, je vais m'attarder à prêcher ce que le Seigneur a mis sur mon cœur et je vais vous parler de l'offrande. Il ne peut pas y avoir... Alors, l'offrande, on ne peut pas fonctionner sans. Hein. L'offrande... tous les pays du monde fonctionnent avec des finances, des budgets, etc. En ce moment, on parle du budget, les guerres, les sectes font un argent fou parce qu'il y a des gens crédules, etc. Est-ce que dans l'Église de Dieu, on n'utilise pas l'argent? Bien sûr qu'on utilise l'argent, c'est nécessaire, mais on l'utilise autrement. On l'utilise autrement, on l'utilise justement pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Un jour, Jésus, il a fait venir un poisson et il y avait une pièce d'or dedans. Vous imaginez, ça vous est arrivé? Non, hein? Moi, des fois, j'aimerais bien que ça m'arrive. Voilà. Et une autre fois, il a vanté, on viendra dessus ensemble, il a vanté cette pauvre petite femme magnifique, extraordinaire, qui va mettre cette pièce dans le tronc. Donc, oui, c'est nécessaire, bien sûr. Donc, offrir, mais je voudrais dire, offrir à Dieu, c'est nécessaire. C'est important d'apprendre. C'est important d'apprendre parce que quand tu commences à offrir à Dieu, à offrir à ton Église hein, aussi, tu vas mesurer la façon dont toi, tu t'offres au Seigneur. Et je vais vous le dire tout net, tout de go, ce que Dieu attend, c'est tout. OK? Je vous laisse 10 minutes. Vous allez vider votre compte en banque et vous l'amenez ici. Non, c'est pas ça que je veux dire. Dieu veut toute ta personne. Il y a une expression américaine qu'on utilise très souvent, « donne ton cœur à Jésus ». Elle n'est pas fausse du tout, mais Dieu dit dans la parole, « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur ». Donc pour offrir, on doit s'offrir nous-mêmes. Je vous l'ai dit, c'est encore temps de fuir. Parce que ce que Dieu attend, c'est que nos vies soient entièrement consacrées. Si ta vie est entièrement consacrée, alors tu vas pouvoir vivre avec lui, parce que c'est comme ça ne se passe pas autrement. Si tu es offert à Dieu à 100%, quelque part, si ton cœur est offert à Dieu à 100%, alors tu vas vivre des choses extraordinaires parce qu'on a un Dieu extraordinaire. Vous êtes là? On a un Dieu extraordinaire. Et toutes les fibres de mon être proclament ça. Dieu tellement grand. Moi, aujourd'hui, j'ai vieilli, mais la vie, c'est du bonus. J'ai tellement vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Aujourd'hui, il y a encore des tensions, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. On va vers quelques textes, mais on va parler d'offrande. C'est s'offrir soi-même. Et si tu retiens une chose ce matin, donne-toi toi-même à Dieu entièrement. C'est ce que tu vas retenir qui va te gêner. Ce que Dieu attend, c'est que ta vie entière soit livrée. Dans la mesure où ta vie entière soit livrée, Dieu ne te demande pas... On va parler, par exemple, de la dîme. La dîme, c'est un chiffre que Dieu a fixé. C'est juste incroyable. Et tout le monde n'y arrive pas tout de suite. Et tout le monde n'y arrive pas des fois. Et Dieu ne demande pas forcément qu'on s'expose soi-même. C'est important. Il y a plein de textes dans la parole de Dieu. Mais quand même, il nous a donné, comme un modèle, c'est un art de vivre. Un art de vivre selon Dieu. Le chrétien... il s'offre lui-même, et parce qu'il s'offre lui-même, il sait aussi offrir à son Église, il sait offrir à Dieu. Quelques textes. Romains 12, 8. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et puis, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Je m'adresse à des gens intelligents. Oui... afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Vous avez là dans cet expression-là, je ne vais pas faire le savant, mais on pourrait y rester longtemps, rien que sur cette phrase-là. Se conformer, même forme. Hein, c'est du latin. Cum. Voilà, il y en a d'autres qui ont pensé autre chose. Qu'est-ce que vous avez l'esprit mal tourné, hein? Ne vous conformez pas, se conformer, même forme, même schéma. J'adopte la façon de faire des non-croyants. Ne vous conformez pas, prenez pas la même forme que le siècle présent, d'autres disent le monde parfois, mais soyez transformés
transformer. C'est le même mot, métamorphose. C'est ce mot qui en grec c'est métamorphé. Ici, soyez transformés. Il y a cette transformation de notre intelligence. Parce que Dieu est venu faire son œuvre en moi en profondeur, eh bien, je suis capable de faire ce qu'il a envie de faire avec moi. Quand je me suis converti, j'arrivais de la rue, j'avais les cheveux longs, la barbe, je venais du monde de la drogue, etc. Il y a bien longtemps, c'était au siècle dernier, imaginez. Hein. Voilà. Et donc, quand je me suis converti à Dieu, c'est comme une image qui s'est faite dans mon esprit. Et dans ma petite piole à Lyon, toute noire, très obscure, un tout petit appart, là c'est en esprit que ça s'est passé. J'ai pris ma vie entière comme un sac. Et j'ai dit, Seigneur, prends-la. Il y avait tout ce qui était noir. Tout ce qui était bien aussi, c'était toute ma vie. J'ai dit, Seigneur, prends-la. Et il l'a prise. Il l'a prise. Et je peux vous dire, la plupart vous êtes jeunes, faites ça. Donnez-vous entièrement au Seigneur. L'offrande, bien sûr, c'est nécessaire d'offrir à son Église. C'est nécessaire d'offrir non seulement à son Église, mais à des œuvres qui en valent la peine. Quand j'étais jeune pasteur, j'avais du mal à prêcher sur l'offrande. Puis j'ai appris que c'est le moyen de la bénédiction. Et j'ai appris et j'ai vu et j'ai découvert moi-même dans ma vie la puissance de s'offrir à Dieu. Toujours dans ce texte de Romains, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Est-ce que vous êtes modeste? Moi, je suis modeste. Pour la modestie, je crains personne. Je rigole. Hein. Voilà. Savoir que finalement tout vient du Seigneur, que c'est lui qui fait les choses. Regardez cette expression. Il dit, l'apôtre, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. La mesure de foi. La foi, ça se mesure. Tu sais comment tu vas mesurer ta foi? À ta façon d'offrir. Et à ta façon de t'offrir toi-même. À ta façon de te donner. Le thermomètre de la foi, la façon de mesurer la foi réellement. J'ai commencé avec un apôtre, vraiment c'était un apôtre, il s'appelait Serge Gaillard, mais vous ne l'avez pas connu. Déjà moi je suis assez vieux et donc c'était au tout début de mon ministère. Serge Gaillard, il a fondé plein de villes. Bastia, Tarbes, Pau, Clermont-Ferrand, plein de villes. C'était vraiment un homme extraordinaire. Et lui, il disait quand on était en Auvergne, il disait, les Auvergnats, quand le porte-monnaie est converti, sont vraiment convertis. Voilà. Et c'était un bel homme de Dieu. Et donc, ce texte nous parle ici de la mesure de foi. Donc, s'offrir soi-même, c'est un art de vivre, c'est une façon de vivre que les non-croyants ne connaissent pas. Ils ne savent pas ça. Mais nous, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on peut vivre, savoir offrir, donner. On peut penser qu'il va nous manquer quelque chose, mais non, c'est un art de vivre, c'est une façon de vivre avec le Seigneur. J'aimerais qu'on voit la photo du pasteur Édouard Kowalski. Ça aussi, c'est un pasteur d'autrefois, il est auprès du Seigneur aujourd'hui, mais il a été responsable de la mission. Et moi, j'étais dans les conventions, j'étais jeune pasteur, j'étais dans les conventions et je l'entendais. Moi, j'étais dans les rangs. Et puis lui, il était sur l'estrade et il nous parlait de la mission, il nous parlait avec son cœur. Il nous parlait avec son cœur, il nous parlait avec ses tripes. Vous savez, dans l'Écriture, quand il est dit « Jésus fut ému de compassion », si vous allez dans le grec, vous allez trouver ça. Il était pris aux tripes. Splanknidze en grec, c'est les entrailles. Et lui, il nous prenait aux tripes, et lui, il était pris aux tripes, il nous parlait de la mission. Et la mission, ça a fonctionné, c'est assez extraordinaire avec ce frère. Il s'était donné lui-même, et il nous a aussi appris à donner. Donner de notre nécessaire. C'est ce qu'on verra aussi un petit peu ensemble. C'est ça qui est des fois difficile. On a l'impression qu'on se préserve des espaces de travail pour être en mode sécurité. Et on pense que si on donne à Dieu une partie de ça, il va nous manquer. Mais non, ça ne va pas nous manquer. C'est comme ça que Dieu va aussi nous utiliser. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Est-ce qu'il y a des riches ici? Levez pas la main.
Sinon, je vais aller vous trouver parce qu'il y a des besoins. Les riches mettaient dans le tronc. Et Dieu a créé toutes sortes de serviteurs. Et il a aussi créé les riches. Il a créé les riches et il les bénit pour qu'ils deviennent encore plus riches, pour qu'eux soient heureux de faire ce qu'ils font, mais aussi pour servir l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que j'ai plus de scrupules à parler de l'offrande. Parce que c'est Dieu qui nous bénit. On verra tout à l'heure, on va parler de Jacob. Il vint aussi une pauvre veuve et elle mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Il la cite en exemple. Et cette femme, tout le monde, tous ceux qui prêchent l'Évangile le savent. Les autres ont donné de leur superflu. Elle a donné de son nécessaire. Pas facile de donner de son nécessaire. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'il faut donner de son nécessaire? Waouh! Je vous dis, c'est encore le temps de partir, hein, parce que je vais creuser encore un petit peu plus. Donner de son nécessaire. Alors, je vais vous le dire tout de suite, clair et net, pas tout le temps. Dieu ne te demande pas, il te demande toi, tout entier, tout le temps. Je répète, toi, tout entier, tout le temps. Ta personne, elle est donnée à Dieu. Ta personne est entièrement consacrée au Seigneur. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Mais la foi, elle va se mesurer. On apprend à donner à son Église. C'est pas quelque chose d'inné. Et puis, il y a en nous des choses qui sont quelque part résistantes. Jésus devra dire aux disciples, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans rien, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Et ils ont répondu, de rien. On n'a rien manqué. Avec ma femme, on a expérimenté ça. On a souvent vécu sur la corde raide, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Mais il me rappelle un homme, un missionnaire américain. Il était blanc, noir et indien, mélangés dans ses gènes. Et il nous prêchait l'Évangile. Et il nous a expliqué un jour, le pasteur demandait une offrande. Alors il a apporté son offrande. Mais l'Esprit de Dieu lui disait, t'as pas tout mis. Et il se souvenait de ses économies. Il était étudiant, il avait besoin de ses économies. Et il nous a prêché ça. Il nous a dit, l'Esprit a été tellement fort que j'ai dû rentrer, j'ai pris mes économies et je les ai apportées. C'était dur. Dur parce que comment tu vas vivre, comment tu vas faire, comment tu vas payer, tout ça. Mais cet homme est devenu un serviteur de Dieu juste incroyable. Est-ce que vous avez entendu parler de Moody? Ça vous dit quelque chose? Un revivaliste du 19e siècle qui, lui aussi, un jour, lors d'une offrande, il n'avait rien, il était enfant. Il a mis il faut le faire quand même, il a mis le panier par terre, il est monté dedans. Il faut dire que les adultes n'ont pas dû aimer. Mais il a fait ça de tout son cœur et s'est donné. C'est devenu un homme de Dieu juste incroyable. Vous tapez sur Internet Moody et vous trouverez tout ce que cet homme a pu faire. J'aimerais qu'on fasse voir une photo. Je l'ai intitulée « Une histoire qui s'est passée en 1979 ». Quand j'ai commencé avec Serge Gaillard, justement, j'étais stagiaire, et on a eu un deal tous les deux. Il m'a pris comme célibataire. Il m'a dit « Tu restes 2 ans célibataire ». Parce que tu payes moins un pasteur célibataire qu'un pasteur marié, quoi. Voilà, donc, et on avait j'avais un petit salaire, voilà. Et donc, je vous passe toutes les expériences que j'ai pu faire. J'ai manqué de rien. Mais on s'est mariés 4 mois avant la date fatidique, avant les 2 ans. D'abord, je me suis fiancé, bon, il n'a trop rien dit. Et puis après, on s'est mariés 4 mois avant. Il m'a dit, tu connais le tarif, hein? Pendant les 2 ans, tu gardes ton salaire de célibataire. Et donc, c'était chaud time, et difficile. Et parfois, eh bien, on n'avait plus rien. Alors, elle ne le sait pas, mais je vais demander à ma femme de venir nous raconter. Elle va faire vite parce que le temps est compté, mais je vais demander au système de décompter le temps de ma femme quand même. Non, je rigole. Voilà, elle va nous raconter cette expérience qu'on a vécue. C'est au tout début de notre ministère. Oui, bon. Il est coquin, hein. Trop. C'est une expérience incroyable. Moi, je suis infirmière et je pensais, en arrivant à Clermont-Ferrand, justement, comme ils ne pouvaient pas nous payer un salaire complet, trouver un emploi sur Clermont-Ferrand. Et en fait, c'était pas comme maintenant, mais c'était
il y avait toute une pile quand j'ai été me présenter. Elle m'a dit, voyez, je vous mets votre dossier en bas. Et il y avait tout un tas d'infirmières qui n'étaient pas, qui n'avaient pas d'emploi, quoi. Il y avait trop d'infirmières à l'époque. Et donc, on était embêtés. C'est sur l'expérience qu'on a fait, tu sais, un dimanche. Oui, un dimanche. Je suis obligé parce que sinon... Attends, c'est laquelle? Parce qu'il y en a eu plusieurs. Quand on n'avait plus rien à manger. Ah oui, voilà. Et donc, j'aurais dû la préparer avant. Voilà. Et donc, oui, on n'avait pas trop de sous. Et un jour, il est arrivé qu'on n'avait plus rien. Le frigo était complètement vide. Et puis, voilà, on ne savait pas. Mes parents n'étaient pas convertis. Je ne voulais pas les appeler pour qu'ils nous aident. Le pasteur, ce n'était pas la peine. Il nous avait prévenus. Mes beaux-parents, c'était pire. Donc, on était tous les deux. Et j'ai dit, il n'y a plus qu'une solution, on va prier. Et je vais vous dire, dans la matinée qui a suivi, il y a un frère qui est arrivé, qui a sonné à la porte et qui nous dit, j'ai pensé à vous, je vous ai apporté un panier de légumes. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. On n'avait vraiment plus rien à manger. Hein. Et donc, on a eu ce panier de légumes. Peu de temps après, j'étais enceinte. De ma première fille. Et donc, j'ai trouvé aussi un emploi qui était vraiment imprévu. On m'avait dit l'éducation nationale, c'est pas la peine d'y penser. Il faut un concours pour rentrer. En fait, le lendemain que je me suis présentée, j'ai eu l'emploi. Un remplacement, ils ne trouvaient personne d'autre. Voilà, et puis ça a été une succession de choses. J'étais enceinte, donc j'ai touché les allocations. Tu peux parler aussi de cette expérience que tu as faite dans le supermarché pour les chaussures de... oui, plein de... Tu as 22 secondes et demie. 22 secondes, bon. Comme il vous a dit, on était souvent sur la côte raide, on a 4 enfants. Et donc, c'était difficile des fois de joindre la fin du mois. Et puis là, ça arrivait vers les fêtes de Noël, je ne savais pas trop quoi. Et donc, on est arrivé, j'ai dit, Seigneur, il va falloir que tu nous aides. Et puis, ma fille avait besoin aussi de chaussures. En plus, elle était allergique à tout ce qui est chaussures plastiques. Donc, il fallait des chaussures en cuir. Et donc, j'ai regardé les prix. Ça ne rentrait pas dans notre budget. J'ai dit, Seigneur, il me faut ça et pas plus. Et j'ai pensé à cette phrase où il est dit, même les petits oiseaux, tu les nourris. Et je lui ai dit, mais ma fille, elle vaut plus que des petits oiseaux. Et donc, j'ai prié comme ça. Je suis arrivée, j'ai fait plusieurs magasins. Ça ne correspondait pas à mon prix. Et le dernier que j'ai fait, c'était sur... on ne va pas faire de publicité, hein, c'était Carrefour. Et ils faisaient des ventes flash. Et je suis arrivée, juste quand je suis arrivée, 50% sur les chaussures femmes. Et j'ai été la première à faire démarquer ma paire de chaussures que j'avais remarquée. Et ça a été plusieurs fois comme ça. C'était pas c'était pas le hasard, parce que pour des chemises pour les garçons, des chemises molletonnées, ça s'est produit exactement la même chose. Des ventes flash juste au moment où j'étais là, j'ai eu à moitié prix. Voilà. C'est quelques expériences parmi tellement d'autres qu'on a pu vivre. Ça, c'est dans l'éducation des enfants. Donc, j'encourage aussi les familles nombreuses. Nous, on a eu 4 enfants et chacun, ils ont tous suivi le modèle familial. Du coup, on se retrouve avec 16 petits-enfants aujourd'hui. Donc, c'est pas mal. Hein. Voilà. Mais je vais vous dire, mais nos enfants n'ont manqué de rien. On n'avait pas un gros salaire, mais nos enfants n'ont manqué de rien. J'ai organisé... dans le cadre du ministère, des camps de ski. J'étais spécialiste un peu dans les ordinateurs, je les désossais, etc. Même votre pasteur, quand il était étudiant, j'allais m'occuper de son ordi poussiéreux avec les vieilles souris, tout ça, je le désossais complètement. Et donc, nos enfants n'ont manqué de rien, vraiment. Aujourd'hui, ils ont bien réussi. Et ils sont tous une belle situation. Et vraiment, on peut dire que... on s'est donné à Dieu, bien sûr, on s'est donné nous-mêmes à Dieu pour le ministère. Il faut se donner à Dieu si tu as envie et si tu as le désir un jour d'entrer dans le ministère, le service de la parole. Il faut que tu te donnes tout entier dès aujourd'hui. Hein. C'est aujourd'hui que toute ta vie doit être donnée. Et Jésus a dit un jour, dans Marc 10, Jésus
Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté, à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple 100 fois plus, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Nous, on a tout eu, on a vraiment vécu, les frères, les sœurs, on a vécu des choses extraordinaires. Petit conseil, vous avez des enfants, vous n'avez pas trop de moyens pour voyager, exercez l'hospitalité, invitez chez vous des frères et sœurs de pays étrangers, les pasteurs qui sont de passage, dites oui, on peut le recevoir à table, etc. Vos enfants, ils vont voyager gratos, sans un centime. Ils vont apprendre des cultures, de la nourriture, si vous lui faites faire le repas, ou ils vont apprendre des tas de choses, ils vont voyager. Il y a plein de façons. Nos enfants n'ont manqué de rien. Dieu les a bénis. On a même eu les persécutions. Je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour à ce point-là, mais même à l'âge de la retraite, les persécutions sont arrivées. Waouh! Là, j'ai compris ce que Jésus a vécu quand il s'est retrouvé à Gethsémane, et puis quand ses disciples sont partis. Donc, des fois, c'est difficile, mais toute la parole de Dieu doit être prise. Et si tu donnes ce matin, parce que tu peux le faire ce matin, tu peux décider de dire, Seigneur, je ne veux pas simplement te donner un peu de ma vie, je veux te donner toute ma vie et tout mon cœur. Et je vais te dire, tu n'auras pas de retraite parce que jusqu'au bout, tu vas servir, mais jusqu'au bout, tu vas vivre des expériences extraordinaires, juste incroyables, des choses qui dépassent l'entendement. Alors, on va... Combien de temps est-ce qu'il me reste? Je n'arrive pas à voir exactement. À quelle heure je suis censé m'arrêter? Dis-moi vite parce que je perds du temps. Dans combien? 10 minutes. Bon, on va passer très vite. Je voudrais vous parler d'un roublard qui s'appelle Jacob, ça veut dire menteur, etc. Vous connaissez, vous êtes des érudits. Donc le gars, il était amoureux de Rachel, mais son beau-père, à l'époque, ça se faisait. Il lui a donné d'abord sa sœur Léa, tu épouses elle d'abord et tu auras Rachel après. Bref, il s'est fait rouler dans la farine. Et après, alors on va faire apparaître ce texte où Jacob, c'est vraiment un entretien d'embauche d'un PDG avec un cadre supérieur. Jacob, laisse-moi partir, Genèse chapitre 30. Il veut s'en aller, il veut quitter son beau-père, etc. Comment ce Jacob va pouvoir nous enseigner sur l'offrande? On va y venir. Mais d'abord, quelque part, il veut quitter l'entreprise familiale, et il dit, laisse-moi partir. Et Jacob dit, tu sais quel service j'ai fait pour toi, le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru, j'ai fait du bon boulot, chef. Il parle à son boss ici. Et il veut, l'autre veut quelque part, voyant que Jacob veut partir, il va négocier et il lui dit, fixe-moi ton salaire, reste, qu'est-ce que tu veux, je vais te donner, quel salaire tu veux. Jacob va dire, écoute, on va faire un deal ensemble, quelque part, c'est une forme d'actionnariat. Je vais m'occuper, je vais continuer, je vais rester, je vais m'occuper des troupeaux, mais, et je vous la fais courte, les brebis qui seront marquetées, qui seront tachetées, ça sera mon salaire. Et le gars va trouver un stratagème, je vais vous faire apparaître, on va la voir à l'écran, avec ce texte. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches. Il a trouvé, Dieu lui a montré une combine juste incroyable. Il plaçait les branches dans les auges sous les yeux des brebis pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban, son beau-père, et les vigoureuses pour Jacob. C'est un roublard terrible. Cet homme devint de plus en plus riche, évidemment. Donc il a trompé, c'est un trompeur. Vous avez vu la petite photo? Bon, moi, je n'ai pas trouvé de brebis. Vous aurez droit à un bouc ici. Mais c'est un malin. Et Dieu l'a béni. Dieu l'a béni alors que c'est un roublard. Et quelque part, on peut ne pas être complètement prêt pour le service de Dieu, parce que Jacob, là, en ce moment-là, il n'était pas prêt du tout pour le service de Dieu. Mais Dieu sait, il voit à l'avance qui tu es. Il sait qui tu es. Ce n'est pas un prétexte pour dire, bon, le pasteur a dit, il voit tout le monde, donc je peux encore rester dans ma roublardise. Si t'es roublard, sors. Non, pas de l'église tout de suite, hein. Écoute encore un peu. Mais si t'es roublard, si t'es trompeur, il faut arrêter. Oui ou non? Tu peux pas. On ne peut pas tromper les hommes et penser être agréable à Dieu. Donc Jacob, il devient riche, très riche, mais il a trompé, il avait fait du mal à son frère. Et pourquoi il va réussir? Pourquoi
devenir riche. C'est pour ça que Dieu bénit les riches. Faut pas se laisser formater, se conformer au siècle présent. T'es riche, t'es mauvais, t'es pauvre, t'es bon. Arrêtez. Dieu bénit aussi les riches. Et il y a des riches qui sont incroyables. Ils sont riches parce que soit ils sont intelligents, soit ils sont roublards. Il y a aussi beaucoup de riches roublards. Sauf que Dieu voit à l'avance qui tu vas devenir. Et ce Jacob, pourquoi il a tellement réussi? Il a été capable de dire à Dieu la chose suivante. Jacob avait tout compris, Genèse 28, 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, il l'a appelée Bethel. Écoutez bien ça. Et je te donnerai la dîme. La dîme, c'est quel pourcentage? Plus fort? Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Oh! Je te donnerai 10% de 100% que tu vas me donner. C'est ça qu'il a compris et c'est pour ça que Dieu va le bénir. On va aller un peu plus loin. Sa vie le rattrape. Il avait trompé son frère, etc. Son frère est en colère, grosse colère. Et au début du chapitre 32, relisez-le. Gardez ça, Genèse 32, relisez-le tout entier et vous verrez des choses extraordinaires. À Mahanaïm, donc ça va s'appeler le camp de Dieu. Là, Jacob va devoir se confronter avec Dieu. La Bible dit, il est très effrayé. Il y a de la panique chez lui parce que son frère revient lui demander des comptes. On va un petit peu plus loin. Et alors là, il va commencer à invoquer le Dieu de son père. Il dit littéralement Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, etc. Il crie. Et il dit à Dieu, tu m'as dit, tu m'avais promis, etc. Là, il est dans la crise. Là, il est dans la difficulté. Là, il se souvient de Dieu. Et là, il invoque Dieu. Mais ça ne va pas se passer si bien que ça. Et du coup, on va le retrouver à la fin du chapitre 32, dans cette fameuse expérience que vous connaissez certainement, où il se retrouve seul. Il y a un ange qui vient lutter avec lui, quelque part. Et ils vont se battre. Bien sûr, c'est un combat spirituel, mais c'est un combat réel et physique, parce que le gars, il va sortir, il boite de la hanche, il est diminué. Mais il va se passer quelque chose. Il va quelque part, il va comme se battre avec Dieu. Il va y avoir un combat avec le Seigneur. Il va y avoir, c'est un temps de rencontre. Et je voudrais juste vous lire la fin de ce texte de Genèse 32. Jacob resta seul, c'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Il le tient. Quel est ton nom? Il répondit Jacob. Quel est ton nom? Il répondit menteur. Il ajouta, ton nom ne sera plus menteur, Jacob, mais tu seras appelé Israël. Israël, ça veut dire j'ai combattu avec Dieu. Jacob, ensuite, Jacob va sortir, il est diminué, mais il a appris quelque chose, il a appris ce que c'est que de se donner. Quelque part, il se convertit là, Jacob. Il va d'ailleurs appeler cet endroit-là particulièrement Péniel, c'est-à-dire j'ai vu Dieu face à face. Et la Bible dit, le soleil, chapitre 32, verset 31, le soleil, il n'y a rien qui est écrit par hasard dans la Bible. Le soleil se levait lorsque Jacob passa Péniel. Quelque chose s'est passé. Si tu offres ta vie tout entière à Dieu, tout entière, écoute-moi bien, tout entière, tu ne retiens pas, tu te donnes toi tout entier. Alors Dieu va ensuite te conduire et diriger les choses et tu vas vivre aussi des choses vraiment particulières. Nous, on a passé les 70 ans, mais on vit encore juste des choses incroyables. Si j'ai un petit peu de temps, je vais vous en parler. Il boitait de la hanche et donc il est diminué, mais il va donner à Dieu. J'aimerais qu'on fasse apparaître cette diapo sur la soupe de nuit, qui est une action caritative qu'on a fait, que l'église de Pau, quand j'étais pasteur, a faite là-bas à Pau. C'était, on donnait à manger des repas chauds le soir, tous les soirs, entre 50 et 100 personnes venaient, on les servait à table, les chrétiens étaient des serviteurs, et donc il y avait 150 bénévoles, ça a duré, on était partis pour une semaine, des chrétiens m'ont dit, pasteur, ici on faisait ça, j'ai dit ok, on va voir, puis on s'y met, ça devait durer une semaine, ça a duré 25 ans, et ça a marqué la ville de Pau, et je vais vous dire, en tant qu'église, alors qu'on donnait de temps en temps, il y avait une offrande spéciale pour la soupe de nuit. Est-ce qu'il nous a manqué quelque chose en tant qu'Église? Non. Et pourtant, on a construit un énorme bâtiment, jamais
les finances ne nous ont manqué. On a toujours pu assurer non seulement la soupe de nuit, mais la mission. L'église de Pau était à l'époque aussi un gros donateur de la mission. Ceci pour vous dire que, quelque part, il ne nous manque rien lorsqu'on sait donner à Dieu. Et quand une église, et quand les membres de l'église ont compris ça, ils se sont donnés à Dieu en premier. Après, ils apprennent. C'est une mesure. On apprend à donner à Dieu. Notre foi va grandir. Elle va se développer. J'ai connu un frère africain qui nous a bénis à Pau. Il avait créé une entreprise. Il donnait 90% du chiffre d'affaires de l'entreprise à l'œuvre de Dieu. Il nous a payé des vidéoprojecteurs incroyables. 90% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Comment il y arrivait, je ne sais pas, mais il le faisait et il nous a bénis. J'aimerais vous dire aussi, je vous en ai parlé la fois précédente quand on est venu. Moi, je suis administrateur d'une école privée indépendante. Un truc juste incroyable, c'est magnifique. Il y en a très peu en France, des écoles comme ça. Prions Dieu qu'elles puissent se développer. On a globalement en moyenne 80 enfants qui viennent. Il y a 14 salariés et ça fait 8 ans que ça fonctionne. Et on voit la main du Seigneur parce qu'on a rendu l'éveil à la fois facultatif. C'était un pari. Comment annoncer Jésus si tu le rends facultatif? Mais finalement, alors qu'il n'y a que 15% environ d'enfants de familles évangéliques, plus de 50% des enfants viennent à l'éveil à la foi. Et on peut prêcher Jésus cash. On peut leur prêcher la parole de Dieu. Et là, cet été, crise terrible, le gouvernement émet un décret disant il faut rendre le brevet des écoles obligatoire. Et donc, du coup, il va faire machine arrière, mais ça a mis la panique chez nos élèves de troisième, parce que chez nous, dans les écoles hors contrat, on n'a pas le droit au contrôle continu, comme dans le public. Donc, du coup, ils se sont dit, sans contrôle continu, ça va devenir difficile. Donc, quelque part, manque de recettes, on a plein d'enfants qui se sont désinscrits au dernier moment, en troisième. Et pour nous, les seules recettes qu'on a, c'est les frais de scolarité des parents. Et du coup, je vais vous le dire, je dors bien d'habitude, ma femme peut vous le dire. Quand je me couche, généralement, dans la minute qui suit, je dors. Mais là, ça a été dur. Et ça l'est encore aujourd'hui. Comment tu vas payer tous ces salariés ? Vous voyez, des expériences, on va en faire difficiles. Et donc, cet été, je me suis bougé, j'ai cherché des fondations et on a obtenu quelques subventions, mais très légères. Et tout récemment, Dieu nous avait dit, la semaine prochaine, je pars pour les États-Unis parce que, contre toute attente, une conférence américaine nous a repéré, je vous le fais court, et je suis invité à aller dans cette conférence des écoles chrétiennes Montessori. Et pour nous, c'est une réponse à la prière. Et je vais vous le dire, il y a des fois, je suis sûr que vos pasteurs et l'équipe d'administration aussi, des fois, elle a des cheveux blancs, parce que c'est difficile, l'œuvre de Dieu. Mais si tu te donnes à l'œuvre de Dieu, je vais m'arrêter. Quand un pasteur dit qu'il va s'arrêter, partout ailleurs, il lui reste une demi-heure. Mais ici, il me reste 22 secondes. Donc, je voudrais vous dire, ce que tu dois comprendre, c'est qu'offrir à l'Église, c'est nécessaire. L'Église ne peut pas fonctionner sans les offrandes des fidèles. C'est impossible. Et ça, tu vas apprendre, mesure de foi. Tu vas apprendre à mesurer ta foi. Et quand tu vas faire des pas de foi, tu vas voir que Dieu y répond largement, bien au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer. Mais, si tu t'offres toi-même, si tu te donnes toi-même, si tu te donnes toute ta vie, tout ton cœur, en disant « Seigneur, ce que tu veux de moi, je le veux. Je ne sais pas, mais je te donne ma vie. » Si tu fais comme ce gars maudit qui monte quelque part dans la panière et que tu te donnes à Dieu, alors attends-toi à tout, y compris aux persécutions. Attends-toi aux choses difficiles, mais il n'y a pas de victoire sans bataille. Il n'y a pas d'expérience glorieuse sans des crises glorieuses. Vous avez compris ça? Alors on peut se lever à notre place et on va prier ensemble. Dieu Tout-Puissant, tu vois ces cœurs qui sont devant moi, ces hommes et ces femmes, ces chrétiens fidèles qui aiment leur Église et qui ont envie de te servir. Et je prie, Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit repose sur eux. Je prie que, Seigneur, ils puissent apprendre tout à nouveau à s'offrir eux-mêmes, sans retour, comme dit ta parole parfois, sans calculer, te donner leur cœur et leur vie. Et je prie
que tu les utilises, que tu leur apprennes cette mesure de foi, d'aller un petit peu plus loin, puis un petit peu plus loin, apprendre à donner et à se donner. Bénis cette Église, Seigneur, que non seulement elle soit bénie, mais qu'elle soit en bénédiction. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Et je donne gloire, honneur, puissance à ton nom, car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et tu fais tout quand tu veux, comme tu veux. Amen. Amen.